Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester des produits qui font le buzz. On va tester le petit mascara de chez Maybelline. On va tester également, évidemment, le concealer sérum de chez NYX. On va tester un dupe, apparemment, du Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury, de chez Max Factor. On va tester la Divine Neutral de chez Jaclyn Hill pour Morphe et on va tester également cette petite nouveauté de chez Chanel. Donc voilà, si vous voulez voir si ces produits font le buzz à raison, et ben je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais commencer par le teint et on va mettre en action le petit Miracle Pure Skin Improving Foundation de chez Max Factor, qui donc a été découvert par l'une des youtubeuses anglaises que je suis, Pamped Wolf, elle s'appelle. Et elle disait que ces deux produits avaient un rendu très similaire sur la peau. La différence de celui-ci, c'est qu'il a un SPF 30. Celui-ci n'a pas de SPF, celui-ci a un SPF 30. Apparemment, c'est un produit qui est aussi bien un produit de make-up qu'un produit de soin. Il booste la production de collagène, il contient de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, il est hydratant, enfin bref, il a vraiment des propriétés de produits de soin. Donc on va le tester aujourd'hui. Moi, j'ai pris la teinte 32 Light Beige. Je l'ai essayé une fois il y a quelques semaines déjà. J'ai pas eu l'occasion de le remettre en test. Mais si je me souviens bien, il est légèrement trop clair pour moi. C'est pas dramatique de toute façon, je pourrais rattraper mon teint avec les produits qui suivent. Je vais l'appliquer comme ça, directement. Je vais mettre une petite pompe. Alors c'est un produit, je le sens tout de suite, qui est très crémeux. Très crémeux. Et rien qu'à l'odeur, il a une petite odeur de produit, vous savez, qui contient un SPF. Donc, je vais l'appliquer au pinceau avec mon petit pinceau de chez It Cosmetics et on va bien voir ce que ça donne. Alors c'est un produit qui est lumineux, tout comme celui de Charlotte Tilbury. Pour l'instant, l'application se passe plutôt bien. J'ai pas mis beaucoup de produits, je pense que je vais en remettre parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je voulais vraiment commencer par voir ce que ça donne sur la peau. Alors, on voit déjà que ça unifie tout de suite le visage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il a l'air de vraiment de fusionner directement avec la peau. On ne le voit pas. Oh, il ne reste pas en surface. Alors, je regarde de près pour être sûre du rendu. Alors la couvrance, elle est light à moyenne. Parce que j'en ai mis vraiment très peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite en rajouter un petit peu pour voir, parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc je remets une toute petite... C'est vraiment, regardez, c'est très crémeux. Vraiment comme un soin, effectivement. Je sais pas pourquoi on a mis autant là. Hop, hop. Et je vais en remettre une petite couche, histoire déjà de voir comment ça se construit sur la peau. C'est très agréable à utiliser. Hein. C'est vraiment... C'est pas épais du tout, mais c'est très crémeux. C'est vraiment très crémeux. Et le rendu est franchement joli sur la peau. Et plus je l'applique, plus je comprends pourquoi elle dit qu'il ressemble au Beautiful Skin. C'est vraiment un produit qui est lumineux, qui est hydratant, qui fait un teint radieux, mais qui n'est pas gras. Il n'est pas gras, ça va. Il est
Il n'est pas super fin, mais il n'est pas épais non plus. C'est vraiment une consistance de... Oui, de crème de soin. Et j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Il est moins fin, par exemple, que le Chanel numéro 1 que j'ai testé il y a peu de temps. Ou alors, évidemment, que le Sisley qui, lui, est ultra, ultra, ultra fin et imperceptible. Donc, on le voit un petit peu plus sur la peau, mais le rendu, c'est vraiment une couvrance... oui, c'est une couvrance moyenne. Et on sent que la peau est bien hydratée. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. On va voir comment il se comporte sur la peau avec les autres produits. Mais pour l'instant, je le trouve plutôt sympa. Ensuite, on va passer au concealer sérum de chez NYX. Donc, j'ai vu absolument partout que c'était une dinguerie, etc. Je l'ai testé plusieurs fois pour faire un crash test pour le blog. Donc, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais sur le blog. Donc là, je vais, voilà, c'est une petite pompe comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais le mettre directement, je vais le déposer au doigt au niveau du cerne. Et je ne sais plus où j'ai vu ça. Quelqu'un disait qu'il fallait le laisser un petit peu poser, un petit peu sécher pendant quelques instants avant de le travailler pour qu'il ne file pas dans les plis. Donc moi, en général, il ne file pas dans les plis. Mais peut-être pour que la couvrance soit meilleure et qu'il tienne mieux au fur et à mesure de la journée. Donc je vais attendre un petit peu. Donc, voilà, je l'ai laissé un petit peu sécher sur le contour de l'œil. Et ensuite, je vais prendre mon petit pinceau de chez It et je vais le blender sous l'œil. Je vais le blender au niveau du cerne. Regardez comme c'est joli, comme la couvrance est vraiment nickel. Le produit est super fin. C'est vraiment un très très beau produit. Je trouve que le rendu directement après l'application est vraiment super beau. Ça illumine le contour de l'œil. Ouais, c'est pas spécialement mat, hein, et moi c'est ce que j'aime. Hein. J'aime pas les anti-cernes qui sont trop mat, au contraire. Regardez, ça se fond parfaitement bien avec le produit de chez Max Factor. J'aime bien le rendu et regardez, la couvrance est vraiment bonne. Ça reste léger autour de l'œil. Donc là, je vais continuer à le laisser sécher un petit peu et on va voir ce que ça donne. Alors, je n'ai pas particulièrement de bronzer à tester avec vous à la caméra. Donc, je mets mon bronzer et voilà. Donc, j'ai appliqué ma petite merveille de chez Armani, le Neo Nude Melting Color Balm, que j'adore, hein, vous savez très bien. Là, donc c'est un produit crème que je vous montre tout le temps. Hein. Et comme je vais appliquer un autre produit crème dessus, je me suis dit que c'était l'idéal de ressortir cette petite pépite. Donc, en blush, je vais appliquer ce petit produit de chez Chanel, qui est donc une nouveauté de la gamme numéro 1, qui est sortie il y a quelques semaines. Donc ça se présente comme ceci dans un petit pot. J'ai pris la teinte numéro 2 Healthy Pink. Et c'est vraiment un petit rose frais hyper joli qui peut être appliqué aussi bien sur les joues que sur la bouche. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais déjà vous montrer l'application au doigt. Donc j'ai mis un petit peu mon doigt à l'intérieur. Et voilà. Je le tapote directement sur la joue. Ça se travaille hyper bien. J'adore ce truc. C'est vraiment le genre de produit que je surkiffe. Aussi bien en été qu'en hiver d'ailleurs.
Les produits crème comme ça, je les adore. Et là, vraiment, il se travaille, mais comme un rêve. Il est un petit peu gras. Il n'a pas un rendu poudré du tout. Il a vraiment un rendu super dewy, comme ça, super lumineux / mouillé. Mais c'est ce que j'adore. Je trouve que ça donne une super bonne mine tout de suite. Et il se travaille hyper bien au doigt. Voilà, donc je le mets moi directement comme ça. Comme ça, je contrôle exactement l'intensité de ce que j'ai sur le visage. Je le place exactement là où je veux. C'est un très beau produit que je voulais vous montrer en action également, parce que je vous avais montré que le blush poudre de chez Chanel que j'avais acheté là. Mais alors celui-ci, regardez le rendu, regardez le rendu sur la joue. Super en... Ouais, c'est le Healthy Pink qui porte très bien son nom. Le rose santé. Voilà, pour le blush, ce que je vais faire, comme j'ai la bouche complètement desséchée, je vais en mettre directement sur les lèvres également. S'il faut, j'en remettrai en fin de vidéo. Mais là, regardez comme c'est joli, aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Ce qui n'est pas toujours gagné. La couleur est ravissante. J'adore. J'adore. On va ensuite passer aux yeux et à la Divine Neutrals de chez Jaclyn Hill. Donc c'est la dernière palette en date que Jaclyn a sortie avec Morphe. C'est la toute première que je teste. Je n'avais ni testé les palettes pour les yeux de Jaclyn Hill, ni testé Morphe. Donc c'est vraiment, j'étais totalement vierge d'expérience par rapport à cette marque, qui est une marque américaine qui existe depuis très longtemps, que j'aurais pu tester 1 milliard de fois, mais ça ne s'est jamais fait. Donc aujourd'hui, on va tester cette petite pépite. C'est une palette de 12 fards qui comprend une ligne de lumineux et une ligne de mat. Donc c'est très malin. C'est le genre de palette tout à fait génial à emporter avec soi en week-end ou en vacances. Et voici ce que ça donne. Je vais vous faire quelques swatchs. Alors voilà pour les mats qui swatchent plutôt très bien. Voilà, avec des marrons chauds et froids, des beiges et caramel. La couleur la plus claire, donc c'est la Chic Happens. Elle contient de toutes petites paillettes dedans. Elle n'est pas totalement mate. Donc voilà pour les mats. Et je vais vous faire les lumineux de l'autre côté. Et voici les lumineux. Ça swatch vraiment pas mal du tout. Les couleurs sont hyper belles. Donc voilà, vous avez des marrons, des kakis, des bronzes. Tout ce que j'aime. Voilà! Je vais commencer par me faire un creux de paupière avec cette deuxième teinte là, la Just Barely. Et je vais prendre un 228. Oula! Je vais prendre un 228 de chez Zoeva, comme d'habitude. Et je vais appliquer le fard en creux de paupière pour faire ma transition. Ça s'applique très bien. Les fards sont doux, un petit peu poudreux, mais ça va. Voilà pour le creux de paupière. Je vais ensuite ajouter un petit peu de Good Vibes, qui est la troisième teinte ici. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu boule, comme celui-ci, de chez Beauty Bay. Et je vais vraiment l'appliquer en coin externe. C'est pigmenté sans être ultra pigmenté. Ça se travaille bien. Ça se travaille vraiment bien. Et c'est un très joli caramel. J'adore ce type de couleur. Caramel un petit peu, presque un petit peu orangé, chaud en tout cas. Et je vais le faire remonter dans mon creux
Voilà. Je reprends mon petit pinceau du début pour un petit peu estomper les bords. Et on va continuer avec la teinte Booked, qui est l'avant-dernier marron ici, encore plus foncé et encore plus chaud. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau. Je crois que c'est un pinceau BH Cosmetics. Et je vais légèrement intensifier encore le coin externe. Finalement, je ne fais que cet œil-là. Je ferai le deuxième hors caméra. Ça sera mieux pour tout le monde. Donc voilà, je réchauffe encore mon petit coin externe. Je tapote. Et ça se passe vraiment très très bien. J'aime beaucoup en tout cas la color story de cette palette. Elle est vraiment sympa. Alors, on va évidemment jouer avec les lumineux. Je vais essayer d'appliquer celui-ci en milieu de paupière, en transition avec le fard mat, donc le Risqué Business, pour ensuite terminer avec un coin interne avec Oh Luxe. Ici, on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que... Ouais. Je vais essayer de le prélever avec le pinceau, mais j'y crois pas trop. On va quand même essayer. Donc, je prends un petit pinceau plat comme ceci de chez Zoeva. Ça a l'air de prélever, mais je ne sais pas ce que ça va donner sur la paupière. Oh ben, je suis choquée. Je suis choquée, je ne pensais pas que ça allait se prélever aussi bien. Ça se prélève super bien au pinceau. Carrément. Bon, ben, super. Donc, vous pouvez le prélever au pinceau sans problème. Ça se prélève bien. Je vais essayer au doigt pour voir la différence. Bon, évidemment, c'est plus intense avec le doigt. Mais vous pouvez quand même le prélever au pinceau. Donc, je fais le milieu de paupière et je laisse le premier tiers vide pour ensuite ajouter la teinte la plus claire. Donc, hop, j'estompe un petit peu avec mon doigt propre pour faire la transition. Et voilà, donc là, ça paraît évidemment un petit peu abrupt, mais je vais rajouter le fard le plus clair, donc le Oh Luxe, ici. Et je vais essayer de le prélever avec ce tout petit pinceau-là. Et si ça ne va pas, je prendrai mon doigt comme l'autre. Et je vais le mettre vraiment dans le premier tiers de la paupière mobile. Et ça se prélève plutôt pas mal du tout. Et comme ça, je vais fondre les matières ensemble. Impeccable. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit ras de cils avec la teinte la plus foncée, la Booked, que j'ai utilisée tout à l'heure, en coin externe. Et voilà, donc je vais faire le deuxième œil et on va appliquer ensuite le mascara de chez Maybelline. Alors voilà pour le rendu sur les yeux, sans mascara pour l'instant. J'aime beaucoup les fards, j'aime beaucoup la sélection de couleurs. Franchement, c'est une très jolie palette à un prix tout à fait accessible. Elle fait une petite vingtaine d'euros sur Cult Beauty. Et je crois qu'elle est sold out sur le site de Morphe, faudra vérifier. En tout cas, moi, je l'avais acheté sur Cult et je l'avais payé entre 18 et 20 euros. Et franchement, pour 12 fards mat et lumineux d'une franchement très très bonne qualité, super sélection de couleurs, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Première impression, vraiment excellente. Ensuite, on va terminer par le petit mascara de chez Maybelline qui fait le buzz aussi partout, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc, c'est le Curl Bounce. Donc, le packaging est un petit peu particulier, mais le produit en lui-même est censé être absolument génial. Donc, voici la brosse, une brosse
en poil naturel, légèrement incurvé. Et voilà, c'est un mascara qui est censé apporter de la longueur, recourber les cils, les démultiplier, etc. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais déjà les recourber un petit peu. Et je vais vous faire une petite application, un début d'application, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de regarder quelqu'un qui met du mascara. Donc, voilà, je vais l'appliquer un petit peu avec vous et ensuite, j'accélérerai parce que c'est pas génial. Donc, je trouve, de mon côté, je peux déjà vous dire que je le trouve vraiment pas mal du tout. Je pense qu'il sera encore mieux quand je l'aurai vraiment bien utilisé. C'est pas forcément le mascara qui est génialissime dès la première application. Mais, regardez, il recourbe tout de suite les cils. Il les englobe bien. Il les allonge. Moi, c'est ce que j'aime. Le rendu est assez visible rapidement, alors que j'ai des cils qui deviennent complètement inexistants avec l'âge. C'est un enfer. Je trouve qu'il les allonge bien, il les sépare bien. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur mascara de l'univers? Absolument pas. Le meilleur mascara de l'univers, c'est le Primark, Sorry Not Sorry, mais il est franchement pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. Je vais terminer l'application du mascara et je reviens vous dire tout ça. Et voilà pour le make-up final. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que les produits se comportent super bien les uns avec les autres. Alors, on va se refaire un petit débrief. Le Miracle Pure, j'aime beaucoup l'effet sur la peau, franchement. Finalement, la couleur, ça va. Une fois que le reste des produits est appliqué, je trouve que ça me convient plutôt pas mal. Le rendu sur la peau est vraiment joli. C'est vraiment une couvrance moyenne avec un rendu lumineux mais pas gras. J'aime vraiment bien ce produit, donc je vais continuer à le tester et on en reparlera certainement dans les favoris du mois. Donc plutôt très très contente, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une comparaison avec le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. On le fera ensemble sans aucun problème. En ce qui concerne le petit Bare With Me Concealer Sérum, eh ben, c'est pareil. Moi, j'aime vraiment beaucoup le rendu sur le contour des yeux. Vous voyez, il ne file pas du tout dans les plis. La couvrance est bonne. Il est très, très fin. Franchement, c'est un produit que je valide. Il n'est pas révolutionnaire par rapport à mon Kosas que j'adore, mais je le trouve vraiment, vraiment très bien. Et clairement, je vais continuer à l'utiliser. Donc là, il y a Oli qui vient de monter sur mes genoux. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Bonjour, ma petite chérie. Dis bonjour. Mon bébé. Mon gros bébé, mais mon bébé quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, le petit blush produit lèvres de chez Chanel. J'adore, c'est super joli. J'adore la couleur, c'est vraiment... Moi, c'est le genre de truc que j'adore. Les produits crème, lèvres et joues, c'est une petite pépite. Et enfin, la palette Divine Neutrals de Jaclyn Hill pour Morphe. Et bien, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait sur les yeux. J'aime beaucoup le rendu. J'ai trouvé que les fards se travaillaient vraiment super facilement, aussi bien les mats que les lumineux. C'est franchement une petite réussite. C'est pas la meilleure palette de toute ma collection, mais j'aime beaucoup le rendu sur les yeux. Je trouve qu'elle est bien meilleure que plein d'autres palettes qui sont quand même nettement plus chères. Celle-ci, elle est validée. Je pense que je vais la mettre dans mes valises pour partir en Martinique. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour ce crash test de produits qui font le buzz actuellement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner et à actionner la petite cloche si ça n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!